Bonjour, voilà, nous sommes le trio d'Indicible Territoire et je suis Sophie de Bruxelles. Bonjour, je suis Christine du canton du Valais en Suisse. Bonjour, moi je suis Hélène de l'Aude en France. Écoute, moi il y a deux choses, c'est que la légende familiale dit que quand j'étais petite, on me mettait sur les tables et que je racontais des histoires, donc voilà, ça c'est déjà ça. Et puis aussi, eh bien, j'allais beaucoup au théâtre et vers mes 30 ans, j'ai vu Mimi Barthélémy sur scène et elle chantait, elle dansait, elle nous faisait participer. Et moi, j'ai trouvé ça formidable, cette possibilité de participer avec l'artiste sur scène. Et depuis lors, ben, j'ai poursuivi mon chemin de conteuse. Voilà. Et toi, Christine? À l'époque, moi j'étais photographe, donc photographe de reportage. J'ai beaucoup aimé ce travail. J'avais mon petit appareil, j'allais chez les gens, aussi bien des artistes que des politiciens, des artisans, enfin plein de gens différents. J'avais aussi un petit labo, donc je collaborais à différents journaux. Donc je racontais des histoires avec mon appareil photo. Et puis est arrivé le numérique. Et là, comment dire, pour dire simple, j'ai pas réussi à suivre le numérique. Donc rapidement, je me suis retrouvée sans travail. C'était un peu difficile. Et un jour dans le journal, je vois formation de conteuse ou conteur. Et je ne savais absolument pas ce que c'était, mais absolument pas. Mais une chose est sûre, j'adorais lire. Voilà, donc j'ai été à cette formation comme j'aurais pu aller, je sais pas, un cours de poterie ou de céramiste. Et j'ai découvert ce métier-là par cette formation et j'ai adoré, vraiment. Et j'ai l'impression qu'être conteur, être conteuse aujourd'hui, c'est aussi une prolongation de mon métier de photographe où je raconte les images que j'ai dans la tête, où je raconte des histoires. Voilà. C'est comme ça que ça a commencé. Et toi, Ben moi, quand j'étais petite aussi, il y avait la marraine de ma sœur qui était qui allait beaucoup au cinéma. Puis nous, à l'époque, on n'allait pas trop au cinéma. Et alors, elle nous racontait les films de James Bond. Et alors, on était pétrifiés sur le lit, on avait peur, voilà, on sursautait. Donc ça, c'est mes premiers souvenirs de vivre vraiment un récit, c'était d'écouter cette femme qui nous racontait les films de James Bond. Et puis après, après moi, j'ai fait des études scientifiques, en fait. J'ai fait des études de naturaliste. Et puis, à l'époque, à Grenoble, eh ben, j'ai travaillé aussi avec une association qui faisait de l'initiation à la nature, ça s'appelait comme ça à l'époque. Et pour initier les gens à la nature, ben, il y avait tout un travail de sensibilisation, de mise en amour quoi, avec la nature. Et du coup, le conte, c'était un moyen de le faire. Et à l'époque, dans cette association, il y avait un conteur qui était qui s'auto-proclamait barde champêtre. Et donc, c'est avec ce barde champêtre que moi, j'ai commencé à raconter sur les chemins pour raconter les arbres, les oiseaux. Et après, je suis un peu tombée sur scène par hasard en rencontrant d'autres personnes, des musiciens. Voilà. Et pour moi, c'était vachement bien de faire ça parce que les études naturalistes, c'est un peu sec. Tu vois, c'est très scientifique, c'est très sec. Et donc, du coup, ça mettait un peu de vie, de sympathie dans ces connaissances que j'étais en train d'engloutir, quoi. J'avais déjà entendu parler de d'autres conteurs qui avaient été au festival avant moi et tout ça, parce que le Contes et Rencontres en Lozère, c'est quand même un festival important, enfin dans le secteur du conte, quoi, un festival dont on parle. Et tout le monde m'a toujours raconté ces épisodes de neige. Et vous deux, d'ailleurs, vous m'aviez raconté vos épisodes de neige. Et du coup, moi, je m'attendais à arriver au festival, voilà, je crois que j'avais ce qu'il faut, enfin, et pour la neige, je m'attendais à avoir froid, je m'attendais à être perdu dans des coins, d'être bloqué dans la neige et tout ça. Et en fait, moi, j'ai fait le festival l'année dernière. C'est d'ailleurs une de mes dernières dates dans le monde d'avant, dans mes dernières dates, vraiment à une date près avant le confinement.
Et j'ai donné le stage à la Marlagne, je pense que c'est comme ça que ça s'appelle. Et c'était un magnifique endroit. Et j'ai un souvenir délicieux des brunchs, enfin, des pauses de midi qu'on prenait au soleil, avec une table partagée tous ensemble. Et je me souviens très bien qu'en étant comme ça au soleil, ben, je pensais à vous en me disant et dire qu'elles ont dû le faire sous la neige. Et moi, j'ai ça avec le soleil. Donc, j'ai trouvé ça, voilà, moi, ça m'amusait en tout cas. Parce qu'effectivement, moi, j'ai eu le droit 2 fois à un peu des galères de neige au festival des foyers ruraux de Lozère. Alors, la première fois, on m'avait demandé de faire une intervention auprès de justement des animateurs nature qui sont formés au lycée agricole de Saint-Chély-d'Apcher. Et donc, je vais là-bas, tout va bien. C'est un peu dans un creux, le lycée agricole de Saint-Chély-d'Apcher. Puis le temps de la journée de travail avec les jeunes, là, il s'est mis à neiger, mais il est tombé, je ne sais pas moi, 10, 15 ou 20 cm de neige. Et du coup, bah, moi, j'étais garé en bas et plus possible, évidemment, je n'avais pas d'équipement pour mes pneus parce que, habitant dans le Languedoc, on comprenait bien qu'on n'a pas les pneus neige. Et du coup, là, impossible de remonter cette pente, quoi. Donc, il y a les jeunes, tous les jeunes du lycée qui m'ont poussé, qui voulaient absolument que je parte. Ils en avaient ras-le-bol de me voir, donc ils m'ont poussé la voiture pour que je puisse quitter le lycée. Ça, c'était rigolo. Et puis après, il fallait absolument que je redescende, je crois que c'était à Marvejols. Après, il y avait tout le monde se retrouvait à Marvejols. Et donc, j'ai réussi, j'ai eu une chance infinie parce que je me suis calé, il faisait déjà nuit, bien sûr, je me suis calé, je suis arrivé sur la 75 et je me suis calé juste derrière le chasse-neige. Et donc, j'ai suivi le chasse-neige de Marvejols. Voilà, ça, c'était rigolo. Et puis, la fois dernière, en 2018, bah, et là, le deuxième soir, j'allais jouer à, comment ça s'appelait j'ai retrouvé en fait les gens qui m'accueillaient, c'était des vieux copains. C'était à Sainte-Croix, Vallée-Française, je crois. Et c'était des gens que je connais depuis au moins 30 ans, Marc et Sophie. Et là, donc je m'arrête chez eux, on mange ensemble. Après, je descends avec Marc à la salle. Et pareil, il commençait à neiger un peu. Et là, j'arrive là en bas, je joue, tout ça. C'est de très belles soirées avec un beau moment partagé, comme d'habitude, après le spectacle. Et là, au moment de repartir, eh ben, ma voiture, elle démarrait plus. Il neigeait, faisait -11. Et heureusement, Marc n'était pas reparti. Et là, on s'est dit, putain, mais on ne peut pas rester dehors. J'appelle la dépanneuse, évidemment, et tout ça. Mais la dépanneuse ne pouvait pas arriver avant 2 heures. Et du coup, heureusement, la salle des fêtes n'était pas fermée. Donc, avec Marc, on est retourné dans la salle des fêtes. Puis, on a ouvert les placards, on a trouvé des matelas. On a commencé à s'installer des matelas pour pouvoir dormir en espérant que la dépanneuse arrive. Et donc, c'était rigolo parce que du coup, on en a profité pour se rappeler notre jeunesse, quoi, il y a 30 ans. Donc, c'était sympa, c'était drôle. Voilà, la neige des Cévennes, quoi. C'est vrai que ce festival de Lozère, c'était mon premier festival. Et juste avant de partir, j'ai discuté avec Catherine Gaillard, qui est donc une conteuse suisse qui a été plusieurs fois en Lozère. Et elle me disait, ah, tu vas en Lozère. Avec un espèce de mystère comme ça. Je me suis dit, bon, qu'est-ce qui se passe en Lozère? C'est vrai qu'elle m'a raconté qu'elle, une fois, elle a été prise dans une tempête de neige avec le brouillard. Enfin bref, ça avait été assez épique, cette histoire-là. Donc, je suis partie, en fait, confiante, parce que quand même, comme tu le dis, tu viens d'un pays de montagne, un pays de neige. Et la chose qui était très, très émouvante, c'était que, déjà, c'était mon premier festival. Et je me souviens, ma première date, je crois que c'était Saint-Sauveur de Peyre, un nom comme ça, au bord d'une rivière. C'était un dimanche. J'arrive toute seule avec ma petite voiture dans ce village où tous les volets étaient fermés, il faisait froid, c'était des températures en dessous de zéro. Et moi, je me dis, mais il n'y aura personne aujourd'hui, il n'y aura personne. Et j'ouvre la halle des fêtes. Et là, en fait, ils avaient mis, je ne sais pas, 80, 120 chaises. Et c'était plein. Donc vraiment, c'était très, enfin, voilà, je sais pas, c'était très émouvant ça. Et puis en plus, ce premier jour, là, on a parlé pendant la soirée, on a parlé du loup parce que c'est vrai qu'il y avait une femme qui nous a amené des fromages de brebis, mais excellents vraiment. Et on a parlé du loup, voilà. Et moi, je repars et à un certain moment, dans ma voiture, quand même, j'avais trop chaud. Je me suis arrêtée, j'ai enlevé ma veste, mon manteau. Et à ce moment-là, j'ai vu apparaître
allez, moi je pense que c'était un loup. Voilà. Je pense que j'ai vu le loup en Lozère. Je ne sais pas si c'est drôle, mais en tout cas, au niveau du cœur, ça fait beaucoup de battements. Donc ça, c'était ma première soirée. Il s'est passé beaucoup de choses. En plus, ce soir-là, on a fait un repas qu'avec du fromage. Mais qu'est-ce que j'ai mangé? Je crois que je n'ai pas dormi de la nuit parce que l'accueil, il est incroyable. Déjà, les gens, ils sont là. Puis après, on mange beaucoup. C'est quelque chose de magnifique parce que comme tu l'as dit, Christine, quel que soit l'endroit où on va jouer, quel que soit le village, qu'il soit très, très à l'écart de tout grand axe, parce que surtout l'hiver, quand on parle de grand axe, ça veut dire sous-entendu des axes déneigés, quel que soit l'endroit, il y a toujours du monde. Et pour moi, je trouve ça extraordinaire parce que moi, j'ai travaillé dans le Cantal, enfin, j'ai beaucoup raconté dans le milieu rural, partout, dans le Cantal, dans le Languedoc, et que faire bouger les gens, c'est pas forcément simple de créer cette envie de se réunir pour rêver ensemble, quoi. Et ça, pour moi, c'est une grande réussite de ce festival des foyers ruraux en Lozère. Voilà, ça me touche beaucoup parce que c'est un peu ce qu'on essaie de faire, enfin moi, ce que j'essaie de faire depuis que j'ai commencé ce métier, quoi. Et voilà, et je trouve que là, c'est réussi, et chapeau bas. Voilà. Et toi, Christine? Ben, moi, déjà, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'était mon premier festival, en fait. Donc ça reste quelque part gravé. Et c'est vrai que j'ai été, là, je rejoins totalement ce que dit Hélène, j'ai été bouleversée par les gens qui étaient là. Moi, j'ai été aussi à un certain moment attends, j'ai noté là, voilà, au pont de Mauvert. Il y avait du vent, la neige, elle gelait sur place. Et puis, tu te dis, mais il n'y a personne qui va sortir. Et le bistrot, il est plein. Et puis, il faut serrer, il faut trouver. C'est impressionnant. Puis, chaque fois que tu arrives dans un endroit, ils ont prévu le drap noir. Il y a des projos, il y a une petite loge. Enfin, pour moi, ça a été vraiment une reconnaissance de mon boulot de conteuse, quoi, sur une semaine comme ça. Donc, je le garde précieusement dans mon cœur. Vraiment, je dis comme Hélène, chapeau bas. Puis, j'espère qu'on va pouvoir revenir. Voilà, ça faisait très longtemps que j'avais envie d'aller dans ce festival. J'avais déjà été dans plusieurs festivals des foyers ruraux et tout ça. Moi, dans mon premier festival, effectivement, à l'étranger, ça a été dans le réseau des foyers ruraux. Et je trouve qu'il y a cette caractéristique-là qui est vraiment ce travail que fait les foyers ruraux, que ce soit en Lozère, enfin, ou dans d'autres endroits. C'est le même schéma d'accueil et d'aller dans des villages comme ça. Et effectivement, d'être un peu, de rassembler plein de gens et cette convivialité, quoi. Et ça, je trouve ça vraiment super. Et donc, moi, ça me faisait vraiment plaisir d'aller enfin en Lozère. Et puis, voilà, c'était vraiment très joli, très beau. Et puis, il y a rien à faire. Moi, c'est quand même dans mes dernières dates avant tout ce soin dans lequel on est embarqué. Et donc, du coup, voilà, c'est pas rien. C'est pas rien. C'est la dernière normalité, quoi, on va dire. Et puis moi, je pense que de toute façon, c'est pour ce genre de festival qu'on fait ce métier. Voilà, c'est pour ce genre de moment-là qu'on fait ce métier. Ça, c'est bien dit. Ouais, ça, c'est bien dit. Ça voilà. pourrait presque être une parole de fin. C'est un peu la parole de fin parce qu'on ne va pas non plus rester… voilà. Ouais, c'est la parole de « à bientôt ». Oui, voilà. À bientôt. On arrive, on s'échauffe et voilà, à bientôt. Oui. Salut. Bye bye. Portez-vous bien. À bientôt. Bye bye.